cible n'était pas assez bien définie, mon message n'était pas assez puissant, on ne comprenait pas la valeur que je pouvais délivrer en fait à mes clients. Mais je me sens beaucoup plus sereine en fait pour pouvoir vendre. Je me sens du coup beaucoup plus crédible et beaucoup plus alignée avec ce que je vends. Je pense que je vais vraiment avoir un meilleur taux sur les 4 derniers calls que j'ai fait. J'ai closé à chaque fois. En fait, je suis à une moyenne de 10 000 € par trimestre. Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi c'est Camille, je suis entrepreneur, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants et j'aime la technique et les outils. Alors moi je m'adresse surtout aux entrepreneurs féminines, du coup plutôt aux infopreneurs qui vont avoir, en tout cas qui vont travailler en ligne avec au moins un ordinateur, Instagram, réseaux sociaux. Et du coup moi je veux vraiment les aider à, une fois qu'elles ont une offre, je vais pas travailler avec des débutantes, je vais travailler avec des gens qui ont déjà une offre, qui ont déjà normalement quelques clients et qui ont un système, un business un peu bricolé, qui font tout manuellement, qui veulent récupérer du temps, qui veulent récupérer un peu de la sérénité, de pouvoir mieux s'occuper de leurs clientes aussi, de pouvoir mettre des bons process et des bons systèmes clairs en place, voilà, pour avoir un business qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus clair et qui est aussi beaucoup plus automatisé. Comment tu te sentais avant qu'on commence l'accompagnement ensemble? C'est-à-dire quelles étaient les problématiques que tu ressentais dans ton business, dans ton activité, dans tout ça? Alors, j'en avais conscience et pas conscience en même temps, mais clairement, mon message n'était pas du tout, enfin, ma cible n'était pas assez bien définie, mon message n'était pas du tout clair, et même moi, je savais pas exactement ce que je voulais faire. C'était pas très clair, en fait, je voulais aider les gens clairement avec les outils, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, avec la logique, la compréhension de comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on le met en place, concrètement. Parce qu'il y a évidemment plein de bons coachs qui vont apprendre le marketing, etc., mais où on n'est pas toujours dans la compréhension des outils, et c'est ce que moi je voulais faire, mais c'était pas assez clair, et du coup, mon message était pas assez puissant, et en fait ne donnait pas tellement envie, et on ne comprenait pas la valeur que je pouvais délivrer en fait à mes clients. Et ça, c'était vraiment un gros problème, et ça faisait du coup 1 an que je cherchais à comment est-ce que je le tournais, etc. Et du coup, même ma cible, où je m'adressais avant aux entrepreneurs plus débutants et qui aimaient pas la technique, je me suis rendu compte que en fait j'ai des clientes qui aiment quand même bien la technique, mais qu'elles n'ont pas le temps de pouvoir aller chercher, etc. Et du coup, ça leur fait gagner beaucoup de temps en fait, de pouvoir moi faire de la veille pour elles, entre guillemets. Et comment tu te sens aujourd'hui, du coup, après ces quelques mois d'accompagnement? Comment tu te sens là? Mais je me sens beaucoup plus sereine en fait pour pouvoir vendre. J'ai beaucoup moins d'appréhension, je pense, quand je fais mes calls stratégiques, etc. C'est plus facile déjà d'en parler en story, c'est beaucoup plus facile d'en parler quand je rencontre des gens, où avant on me disait ah, qu'est-ce que tu fais? Et je me disais ok, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Donc c'est beaucoup plus clair pour moi de l'expliquer, et c'est clairement plus facile de le vendre. Donc quand j'ai des calls, ça va plus vite, et je pense que je vais vraiment avoir un meilleur taux. D'ailleurs là, sur les 3 ou 4 derniers calls que j'ai fait, j'ai closé à chaque fois. Donc ça déjà c'est bien. C'est Grosse avance. génial. En fait, je pense qu'on voit aussi, je suis beaucoup plus confiante dans ce que je dis, donc je suis crédible dans ce que je raconte, je bafouille pas de attends, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire et tout. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile. Elles voient la valeur et la transformation qu'elles vont pouvoir avoir après, quoi. Donc c'est hyper Trop cool. bien. Et qu'est-ce qui a fait choisir d'être accompagné par moi plutôt que n'importe quelle autre personne qui aide au développement de l'entreprise ou de qui tu es? Pourquoi? Alors déjà, tu fais bien ton travail parce que tu reviens régulièrement, de reprendre des nouvelles, etc., poser des bonnes questions. Et je pense qu'il y a une sensibilité qu'on a qui est un peu similaire. Et j'ai bien aimé sur ça, tu vois, ce côté très naturel, très sensible. Et puis les mots sont bien choisis, on voit que tu sais ce que tu fais. Déjà, j'adore me faire accompagner, je pense que c'est essentiel et indispensable. C'est vrai que j'avais fait pas mal d'accompagnements en groupe ces derniers temps, et je sais qu'en fait, moi, je préfère des accompagnements soit en one-one, soit en beaucoup plus petits groupes où on a le temps de pouvoir vraiment échanger. C'est ce que moi, j'offre aussi dans mes accompagnements, et c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Et justement, quels ont été pour toi les trois principaux résultats que tu as obtenus dans ces derniers mois, justement? Il y a du pro et du perso, du coup, donc ça, c'est aussi cool parce que ça, enfin, et de toute façon, tout est lié. 3 principaux résultats que j'ai eus. J'ai beaucoup plus confiance en ce que je vends. Je me sens du coup beaucoup plus crédible et beaucoup plus alignée avec ce que je vends. C'est tout ce qui est avec ma vie sociale, mes amis, etc. Et du coup, c'est la façon dont je me vois, la façon dont je vais parler aux autres, d'être en fait beaucoup plus à l'aise avec qui je suis, et de me dire, déjà, s'il y a des gens qui m'aiment pas ou qui m'aiment bien, en fait, peu importe, mais de pouvoir faire des bonnes démarches pour aller parler aux personnes avec qui j'ai vraiment envie d'échanger. Donc ça, c'est vraiment important. Et la troisième chose, voilà, je pense que j'ai laissé des bagages, j'ai enlevé un peu de couches, tu sais, d'oignons, De poids, de de poids. cailloux que tu avais dans le sac. Ouais, c'est ça, Ouais. j'ai allégé mon caillou de sac voilà, de choses qui s'étaient passées dans le passé, des traumatismes qu'on a dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. D'avoir pu enlever des choses, et qui fait que je pense que je me sens beaucoup plus moi, et j'ai conscience de plus de choses aussi,
pour vraiment être moi-même, en tout cas, le plus possible et d'être le plus authentique dans ce que je fais, dans ma vie pro et dans ma vie perso aussi. Tu es passé de combien de clients ou combien de CA à combien de clients et combien de CA aujourd'hui? J'ai fait un très beau début d'année parce que j'ai eu une cliente qui m'a pris vraiment beaucoup de séances et donc j'ai fait vraiment un très beau début d'année. Et nous, on a commencé en avril, hein. Avril, ouais. Donc j'en ai fait deux en avril et du coup, depuis juin, juillet, août, septembre, en sachant que juillet, j'ai très peu travaillé et août, je n'ai pas travaillé, j'en ai fait un, 2, 3, 4, 5, bah 7 sur les 3 derniers mois. Cool. Donc au total, 9 à peu près. Ouais. Du coup, tu es passé de combien de CA à combien? Alors sur les 3 premiers mois, janvier, février, mars, j'ai fait 10 000. Ok. Et du coup, après? Bah j'ai fait 21. En fait, je suis à une moyenne de 10 000 € par trimestre. Ok, ouais. Donc 3 300 et quelques euros par mois. Oui, exact. Donc ça, c'est Trop cool. bien. Qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble qui t'a permis d'en arriver là? Bah, déjà, redéfinir mon client idéal, avec qui j'ai déjà Mhm. vraiment avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai pas envie de travailler, parce qu'en fait, il y a des gens où parfois j'aurais eu envie de vendre juste parce qu'il faut que je rentre de l'argent, alors qu'en fait, déjà, j'aime pas l'énergie de la personne, en fait, c'est pas aligné, etc. Donc, clairement, redéfinir mon client idéal, ça a été vraiment hyper, hyper important, et redéfinir mon offre. De ce que en fait les gens ont besoin, comment est-ce qu'ils veulent l'entendre, et je le vois en fait, plus j'en parle et plus ça me paraît clair dans ma tête, et puis je me dis ben en fait oui, ça a complètement du sens, donc c'est beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus clair. Ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup on est vraiment allé voir de en fait comment est-ce qu'on fait vraiment les choses, enfin de les détricoter, tu vois, de l'envers. En fait je pense à la prospection, etc., de refaire de la prospection et du coup d'avoir les bons messages pour pouvoir engager, donc c'est de partir du résultat qu'on veut avoir et de détricoter à l'envers. Et ça, je sais qu'on l'a fait pour plusieurs trucs. Et donc, mes messages de prospection, c'est beaucoup plus facile aussi de le faire. Parce que je sais que moi, je suis vite dépassée quand je fais mes messages de prospection. J'ai trop de messages, j'ai trop de trucs et je suis là, oh non, je veux plus répondre. Là, j'en ai quelques-uns d'ailleurs. J'ai plus facile à poser les questions et du coup à très vite en fait de prendre un rendez-vous. Enfin, j'ai des rendez-vous beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement en fait qui se mettent en place. Si tu devais résumer en un mot ton expérience vécue au sein de cet accompagnement, tu dirais quoi, toi? Évolution. Trop bien. À qui, du style, à quel type de personne, est-ce que tu recommanderais cet accompagnement? Je dirais aux gens qui ont du mal à vendre, ont du mal à trouver leurs clients et qui sentent que leur message il est pas fluide et que du coup c'est encore un peu un petit château de cartes que tu sauves dessus et que ça s'effondre et que du coup où c'est bah, les bases en fait sont pas bien acquises parce que c'est la base en fait quand on n'a pas un message qui est clair avec une offre qui est claire et qui correspond à la cible qu'on a envie, bah en fait on va pas aller loin et il y a des gens très bien qui ont des choses très bien à transmettre mais qui du coup savent pas en fait vraiment quoi transmettre et à qui et comment. J'ai fini sur les questions. Est-ce que tu as envie de me partager quelque chose, toi, afin de dire quelque chose sur tout ce qu'on a vécu ensemble? Mais je voulais te dire merci. Mais après, ça va être trop émotionnel et je vais pleurer. Déjà, je voulais te dire merci en fait de notre rencontre, de l'attention que tu portes aux gens, de la sensibilité que tu as et de l'écoute et de tout ce qu'on a pu travailler qui parfois paraissait bah, pas tellement dans le business, même si du coup, bah, en fait, tout est lié parce que ce qu'on a vécu avant fait qui on est maintenant aujourd'hui dans le business. Et donc d'être toujours aussi ouvert à l'écoute et bienveillant, tu vois. Trop bien. Merci Camille. Merci beaucoup pour ce témoignage.